je me présente, je suis Jean-Christophe Robac de la société Neuronalis. Neuronalis est une entreprise, ça va mieux? En fait, moi je suis juste là à côté, donc j'entends super bien. Donc la société Neuronalis est éditrice et développeur de solutions d'intelligence artificielle sur l'analyse d'images. On est une société franco-française, tout se fait en France, on est 15 personnes, avec 9 ingénieurs IA qui s'occupent d'éduquer l'intelligence artificielle. On a une solution qui est ce qu'on appelle de computer vision, c'est-à-dire qu'on va utiliser toujours les images de la vidéosurveillance pour faire de la requête et de l'analyse d'images. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander à l'intelligence artificielle? Essentiellement, donc, dans le milieu industriel, on a un côté, un socle qui est la collectivité, donc on va utiliser les images de vidéosurveillance dans les collectivités pour faire de l'analyse. Là, ce n'est pas notre cas, c'est le milieu industriel. Et dans le milieu industriel, on va utiliser les systèmes de vidéosurveillance pour travailler sur la sécurisation périmétrique, mais aussi pour sécuriser les ateliers et le site en lui-même. Donc on va pouvoir faire de la détection d'intrusion périmétrique, c'est-à-dire la nuit par exemple, à partir d'une certaine heure, si quelqu'un franchit les barrières, on va envoyer une alerte ou au service de sécurité ou à un superviseur. On peut déclarer aussi et analyser tout ce qui est anormal à la personne, c'est-à-dire les chutes, les personnes qui chutent, les personnes qui sont en détresse. Donc pour nous, une personne en détresse, c'est une personne qui va être allongée et qui ne va plus bouger. On est capable aussi de faire ça. Ensuite, on a les zones en circulation dangereuses, donc on va créer des zones et on va demander à l'IA, c'est qu'aucune personne ne peut pénétrer dans cette zone, ou des personnes, ou éventuellement des chariots élévateurs, des camions, etc. Et bien évidemment, on fait aussi tout ce qui est contrôle d'accès, donc analyse d'images sur les plaques d'immatriculation, d'autoriser ou pas des véhicules à pénétrer dans les zones de l'enceinte de l'entreprise. Alors, ensuite, là, on vous présente un cas d'usage spécifique, c'est qu'on est capable, nous, de se mettre en mode projet. On a sur nos étagères, on a éduqué l'IA pour certaines choses. Par contre, on est capable de travailler en mode projet. En l'occurrence, là, c'est notre client, c'est ArcelorMittal, où il nous a demandé de faire de la détection de ports de pays thermiques. Donc, vous pouvez le constater, donc, on a utilisé une caméra existante au sein de cet atelier. Et vous avez donc l'IA qui vient contrôler en permanence toutes les personnes qui rentrent dans la zone. Et ensuite, la requête va être, lorsque la personne a son EPI thermique, eh bien, elle va l'encadrer en de couleur bleue. Et vous avez à gauche ici des personnes qui vont pénétrer dans la zone qui n'ont pas la protection thermique, pardon, qui va contrôler. Donc on va envoyer une information au superviseur en disant attention, on a une personne qui rentre sans sa protection. Donc là, vous voyez qu'on voit, il y a deux personnes, enfin il y a une personne qui est bien porteur de son EPI thermique. Par contre, on va avoir ici sur la gauche des personnes qui vont rentrer dans la zone. Donc là, elle a détecté deux personnes qui n'ont pas d'EPI. Et là, on va pouvoir envoyer une alerte au superviseur pour la détection, tout simplement. Là, chez Arcelor, on nous a demandé les personnes ont des petits pagers sur eux, des petits vibreurs, en fait pour un espèce de travail collectif, en disant mes collègues, pour alerter les collègues si une personne n'a pas son EPI par exemple. Donc voilà, il y a une personne qui est rentrée dans la zone, n'a pas son EPI, donc je vais alerter aussi les collègues pour travailler en mode collectif, tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez, on a sur notre stand juste derrière en 154 et 156, on a deux IA qui travaillent. On peut vous montrer le travail de l'éducation. Et puis là, vous pouvez télécharger les documentations et, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse d'images. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute.